Donc merci à tous d'être là. Théo, je vais te laisser la parole et moi je vais gérer les personnes qui sont dans la salle d'attente. OK? Super, bah écoute, merci beaucoup Aude de m'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur la facturation électronique et ce qui change et ce qui ne change pas pour vous. Donc on va avoir la possibilité de voir plusieurs éléments dans cette réforme. Donc déjà, bonjour à tous. Merci aussi de m'accueillir. J'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, comme Aude vous l'a très bien dit, à poser vos questions dans le chat. C'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Pour vous expliquer un peu qui je suis, moi je m'appelle donc Théo Nedelec, je travaille chez Time depuis quelques années maintenant et j'accompagne les entrepreneurs dans tout ce qui est transition numérique, digitale et surtout cette réforme de la facturation électronique qui est au cœur du sujet à l'heure actuelle et on va pouvoir le voir par la suite suite aux dates. Alors pour vous expliquer et pour voir très clairement ce qu'on va voir dans ce webinaire, en fait, on va commencer par un petit rappel de la réforme. On va voir qui est concerné, ce qui va changer pour vous et ce qui ne va pas changer. Ensuite, on va voir comment bien se préparer à la réforme. Et à la fin, on aura quelques contenus supplémentaires avec les questions-réponses. Et je vais aussi vous montrer comment dans Time ça s'interface et qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc important de commencer et je ne sais pas si vous connaissez Time ou pas aujourd'hui, hein, mais Time, c'est plus de 3000 cabinets partenaires, plus de 300 000 utilisateurs sur nos apps, plus de 30 000 utilisateurs du compte pro. On a 2 applications, donc on est utilisable sur téléphone et sur PC. Et puis, on a la possibilité, du coup, on voit qu'on est 300 collaborateurs et donc on est l'application la mieux notée actuellement sur tous ces sujets de facturation et de gestion. Alors, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel sur la réforme de la facturation électronique. Donc déjà, première question pour vous, est-ce que vous pensez que vous êtes prêt, que votre entreprise est prête pour cette réforme ou alors vous n'êtes pas du tout au courant? Là, c'est un peu pour rentrer dans le sujet, voir un peu qui est déjà au courant, qui a besoin en fait, et qui a vraiment besoin, a des questions ou en tout cas a besoin de comprendre, parce qu'on va le voir par la suite, hein, mais on est quasiment tous concernés. Alors, je regarde les premières réponses. Pas prête, pas prête. Enfin, même pas prête, pas prête, pas préparée. Bon, ok. Donc, ce webinaire au moins a lieu d'être et on va pouvoir voir comment on va vous expliquer tout ça et comment vous allez pouvoir vous mettre en conformité en fait assez rapidement et assez facilement. Alors, pour bien comprendre cette réforme, on va commencer par voir quels sont les 4 objectifs de celle-ci. L'objectif qui est le premier objectif pour l'État, c'est évidemment de lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA. C'est l'objectif principal de cette réforme, mais pas l'unique, car il va aussi y avoir des objectifs secondaires et qui sont même plus intéressants pour vous, qui est comme la possibilité d'améliorer la compétitivité pardon, des entreprises grâce à la dématérialisation. Ça va vous permettre, vous, une réduction de la charge administrative et surtout d'être beaucoup plus fluide une fois que cette réforme elle sera mise en place. À terme, vous aurez la simplification des obligations déclaratives de TVA grâce au pré-remplissage des déclarations. Ce n'est pas quelque chose qui a un but au 1er septembre 2026, hein, mais c'est quelque chose qui va forcément arriver par la suite avec la digitalisation. Vous allez être forcément plus rapide dans toutes ces obligations déclaratives. Et enfin, il y a un dernier objectif qui est une nouvelle fois un peu plus pour l'État, qui est d'améliorer la connaissance du maillage de l'activité des entreprises françaises, tout simplement. Alors, ensuite, pour bien comprendre, il va falloir faire la différence entre une facture électronique et une facturation électronique. Aujourd'hui, vous êtes sûrement plusieurs actuellement à faire des factures via des outils de bureautique ou via d'autres logiciels où finalement vous faites un PDF que vous envoyez par mail à vos clients, qu'ils soient particuliers ou que ce soit une autre entreprise. Et donc là, vous êtes dans le cadre de l'émission d'une facture électronique. Mais nous, on passe à la facturation électronique. Et la facturation électronique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une nouvelle obligation légale qui permet de transmettre et recevoir des factures entre deux parties, fournisseurs et clients. Il y a deux critères pour qu'une facture soit une facturation électronique, c'est qu'elle doit être sous forme électronique en utilisant des nouveaux formats de données normés. Il y en a trois, donc comme on peut les voir, FactureX, UBL ou CII, ou C2I qu'on appelle plus communément. Et enfin, il va falloir que vous puissiez recevoir et émettre
ces factures par l'intermédiaire d'une plateforme agréée de facturation électronique. Vous allez sûrement m'entendre parler, et même quand vous vous renseignez sur le sujet, entendre parler de PA, plateforme agréée. En fait, c'est juste l'acronyme, hein. On dit PA énormément, et donc si jamais je le dis, on parle évidemment de la plateforme agréée de facturation électronique. Pour bien que vous compreniez comment ça marche, je vous mets un petit schéma. Donc, on estime que vous êtes l'entreprise A, vous facturez à une entreprise B, et donc vous facturez, vous, via une plateforme agréée qui va leur envoyer cette facture sur la plateforme agréée du client B, et donc l'entreprise B pourra récupérer cette facture. Vous pouvez voir au milieu du schéma, du coup, le portail public de facturation, la PPF. C'est un annuaire de l'État qui est le concentrateur de données qui remonte toutes les informations à l'administration fiscale. Pour vous, ce qui est finalement au milieu, donc ce portail public de facturation, est invisible et se fera automatiquement. Donc vous, tout ce que vous allez voir, c'est vraiment la première ligne entre l'entreprise A, plateforme agréée du fournisseur A, plateforme agréée du client B, entreprise B. Je prends une question que vous avez beaucoup posée en amont de ce webinaire et qui aussi est quelque chose qui nous est beaucoup demandé. Vous n'aurez pas l'obligation de dire à vos fournisseurs ou de dire à vos clients quelle est votre plateforme agréée, et inversement, vos clients ou vos fournisseurs ne seront pas obligés de vous donner leur plateforme agréée. Quand vous allez choisir cette plateforme agréée, que ce soit Time ou une autre, vous allez en fait renseigner votre numéro sirène. Et lorsque votre numéro sirène est renseigné, vous allez être dans l'annuaire de l'État, du coup. Et du coup, quand on va renseigner votre numéro sirène sur la facture qu'on va vous émettre, on connaîtra déjà votre plateforme agréée. Est-ce que déjà, avant que je passe au sujet e-reporting et invoicing, c'est clair pour tout le monde? Yes. Alors, très bonne question de Sepouillot. Faut-il choisir une plateforme utilisée par son expert comptable? En règle générale, nous, on vous recommande d'aller voir votre expert comptable, de lui en parler, parce qu'évidemment, lui, il va voir la manière dont il fonctionne, mais rien ne vous oblige à utiliser la plateforme agréée de votre expert comptable. Vous pouvez choisir celle qui vous convient, hein. Après, à vous de voir comment vous fonctionnez avec lui et qu'est-ce que lui préconise. Évidemment, ils sont eux aussi un relais dans cette réforme et ils peuvent vous donner énormément de réponses. Aurélie, pour la question sur Chorus Pro, j'y viens à la toute fin, mais vous allez voir, c'est assez simple. Pour les Ok. particuliers, pas de plateforme. Pas, de la même manière, Raymond, on y parle un peu plus loin dans le webinaire, donc comme ça, ce sera plus clair, plutôt que je fasse des repasses. Je vous en parle un peu plus tard. Alors, je reviens donc pour les deux volets, hein, e-reporting et invoicing. Le e-reporting, pardon, le e-invoicing, pour faire simple, c'est tout ce qui est facture émise ou reçue entre deux entreprises françaises. Si je facture un client qui est une entreprise française, je vais devoir faire, c'est du invoicing. Inversement, si jamais j'ai une entreprise française qui m'envoie une facture, c'est du invoicing et je dois la recevoir sur ma plateforme agréée. Le e-reporting, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les transmissions de données vers du coup, des particuliers ou des transmissions de données vers, que ce soit vente ou achat, hein, vers des entreprises étrangères. Donc, comme on peut voir, en fait, c'est pas si compliqué, mais c'est la partie qui est un peu plus technique, le e-reporting, que le e-invoicing. Donc, si on reprend bien, e-invoicing, c'est facture émise et reçue entre entreprises françaises. E-reporting, c'est facture émise à des clients particuliers ou à des entreprises étrangères. Finalement, tout ce qui est hors champ en fait de la réforme de la facturation électronique, parce que lorsqu'on est particulier, on n'a pas besoin de plateforme agréée. Et quand on est une entreprise étrangère, on n'est pas soumis à cette réforme de la facturation électronique française. Alors, maintenant, dans une deuxième partie, qui est concerné? Et ça, on a énormément eu la question en amont de ce webinaire. Est-ce que je suis concerné, auto-entrepreneur? Est-ce qu'il y a un certain seuil de TVA? Est-ce qu'il y a un certain seuil de chiffre d'affaires? Et ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, si jamais vous voulez savoir si jamais vous êtes concerné ou non, vous pouvez scanner le petit QR code en bas à gauche, en bas à droite, pardon, qui vous envoie sur le simulateur de Time pour vous dire si vous êtes concerné ou non, tout simplement. Du coup, vous pouvez prendre le temps. Là, je vous laisse le temps un peu de scanner ce QR code. De la même manière, et pour être sûr qu'on est concerné, il y a
le lien que je vous mets tout de suite dans le chat, c'est le lien de l'État. Si jamais vous renseignez votre numéro Sirène, vous allez pouvoir voir si jamais il y a une ligne à votre nom, c'est que vous êtes concerné par cette réforme. Très important hein, de vérifier si on est bien concerné. Des fois, on est concerné, mais uniquement partiellement, et j'y viens tout de suite. Donc, nous, on estime, en tout cas, l'État estime que 99% des entreprises françaises sont concernées. Les non concernées sont toutes les entreprises non assujetties à la TVA. Mais attention, c'est pas parce que je ne facture pas de TVA et que je ne suis pas assujetti que je ne reçois pas de la TVA de la part des fournisseurs, que je ne paye pas de TVA. Et si je paye de la TVA à mes fournisseurs, je suis assujetti et donc je suis concerné. Pour vous donner quelques exemples plus concrets, comme on l'a dit, les non concernés, les particuliers ne sont pas concernés. Les entreprises non établies en France, donc les entreprises internationales, ne sont pas concernées, ou encore les associations à but non lucratif. Par contre, tout ce qu'on a de concerné, c'est les freelances, les PME, les TPE, les micro-entreprises. Et enfin, en exemple simple, les prestations de santé ne sont partiellement concernées, car elles n'émettent pas de facture avec de la TVA, mais par contre, elles en reçoivent. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc voilà, très important de le comprendre. Maintenant, on va passer au calendrier plutôt de ce qui va arriver et comment on doit se mettre en conformité. Nous, Time, on a été immatriculé officiellement plateforme agréée conforme par l'État en décembre 2025. Là, on arrive, on est fin trimestre 1, voire début trimestre 2. Et pour nous, c'est le moment de choisir sa plateforme agréée. Pourquoi? Parce qu'après juillet-août, c'est les vacances. Et on n'a pas envie de s'en occuper pendant les vacances. Et après les vacances, quand on voit septembre 2026, obligation de réception des factures électroniques pour toutes les entreprises françaises. Et donc, ça veut dire que pour vous, dès septembre 2026, vous êtes dans l'obligation de recevoir ces factures au format électronique. Et pour mieux comprendre et pourquoi en fait vous êtes dans l'obligation de les recevoir, parce qu'il y a l'obligation d'émission des facturations électroniques pour les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire en France, dès septembre 2026. Donc, et on y reviendra plus tard, mais sur un cas concret, typiquement, j'ai un local et EDF me fait une facture, il va falloir que je sois en capacité de recevoir cette facture au format électronique. D'où l'obligation de réception pour septembre 2026 pour les plus petites entreprises. Et enfin, en 2027, en septembre 2027, on aura l'obligation d'émission des factures électroniques pour toutes les autres entreprises et donc pour vous à ce moment-là. Est-ce qu'au niveau des dates, tout le monde a bien compris? Ou alors, est-ce qu'il y a peut-être quelques questions que je prends à ce moment-là? Alors, Catherine, les associations à but non lucratif ne sont pas concernées par cette réforme et donc n'ont pas de besoin d'avoir une plateforme agréée. Comme les particuliers, tout comme les particuliers. Quand on est particulier, on n'aura pas besoin. Bonjour, quand on donne des cours, on est concerné. Mais Christelle, moi, je vous invite, parce que en fonction de votre activité, de ce que vous faites, c'est compliqué de vous dire oui ou non. Moi, dans un premier temps, j'ai envie de vous dire oui. Les micros sont concernés, tout à fait. Alors, attendez, je vais revenir sur la slide d'avant parce que je suis peut-être passé un peu vite. Et voilà, comme on peut voir, donc dans les concernés, on a freelance, PME, TPE, micro-entreprise, auto-entrepreneur. Évidemment qu'on est concerné. Et si on est concerné, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une plateforme agréée de facturation électronique. Voilà. Donc, est-ce que c'est un peu plus clair pour tout le monde? Les artistes-auteurs sont concernés, une association doit recevoir des factures sur une plateforme. Les associations, oui. Les associations à but non lucratif, non pour Raymond. Les SCI et les LMNP sont concernés par la réforme. Tout à fait. Toutes les entreprises, 99% des entreprises françaises, hein, pour vous le dire. Non, pour les associations à but non lucratif, c'est dans pas concerné, Catherine. Donc, pas besoin de plateforme agréée à ce moment-là. Alors, Cécile, je vois la question. Si je suis en micro-entreprise, les factures que je reçois ne sont pas nécessairement liées à mon entreprise, mais à ma vie perso. Exemple, EDF, téléphone, achat perso. Alors, dans le cadre où ces factures, elles sont en perso, elles ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique pour vous. Cependant, si jamais elles sont en pro, il faudra que vous ayez une plateforme agréée pour la réception de ces factures. Comme je vous l'ai dit, je vous invite, moi,
et je peux vous remettre le lien si vous en avez besoin, vers l'annuaire de l'État pour voir si vous êtes concerné par cette réforme. Quand vous cliquez sur ce lien, ensuite, ça va vous demander de renseigner votre numéro Sirène. Si vous renseignez votre numéro Sirène, que vous voyez une ligne à votre nom, c'est que vous êtes concerné par cette réforme. Et donc, il vous faudra une plateforme agréée, à minima en réception, pour septembre 2026. Alors, du coup, j'avance un petit peu. Qu'est-ce qui va changer pour vous, en fait? C'est ça la vraie question et c'est aussi pour ça que vous êtes là. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, déjà, dans un premier temps, dans la réception, vous allez automatiser et centraliser le canal de réception de vos factures d'achat. Tout sera réceptionné sur votre plateforme agréée. Ce que vous allez pouvoir voir, c'est un gain de temps, évidemment. Vous allez avoir, par contre, ce qui va changer, c'est la mise à disposition des nouveaux statuts. Ces factures, quand elles vont arriver, vous allez avoir différents statuts qu'on verra un peu plus tard, mais qui sont finalement ceux de pouvoir accepter la facture et la payer. Vous allez pouvoir la mettre en litige ou vous allez pouvoir la refuser. Si je la refuse, c'est que la facture ne m'est pas adressée ou alors mauvais contact, ça n'est pas du tout, la facture n'est pas du tout destinée à ma personne. Si jamais je la mets en litige, c'est je suis d'accord que la facture m'est adressée, mais je ne suis pas d'accord sur le montant, je ne suis pas d'accord sur la prestation établie, et donc, bah, on en discute avec l'émetteur de la facture, donc son fournisseur, et vous allez pouvoir bah, dire finalement la facture me convient, c'est bien ce que j'avais dit, je la valide et je la paye. Ensuite, bah, évidemment, c'est plus fiable et plus traçable, car on va pouvoir voir exactement quand une personne a reçu la facture, quand une personne a consulté cette facture et quand une personne a payé cette facture. Ça veut dire que pour vous, en fait, ça va être un gain de temps dans le sens où moins de relance normalement, parce que vous allez pouvoir voir quand quand votre client, pardon, a reçu la facture et il n'existera plus ce côté ah bah j'ai pas reçu la facture, vous l'avez envoyé sur le mauvais mail. Non, vous allez l'envoyer sur la plateforme agréée et donc la personne l'aura reçu. Là, on est évidemment dans le cadre de si jamais on envoie une facture à une entreprise française. C'est évidemment différent si jamais on parle au particulier, mais pareil, on arrive sur les cas d'usage après. Ensuite, nous, chez Time, pour le coup, c'est la collaboration simplifiée avec votre expert comptable, car il aura des accès directement aux données de votre plateforme agréée et donc plus rapide pour faire sa comptabilité. De votre côté, pour l'émission, il faut vous projeter parce que pour vous, en fait, l'émission, c'est septembre 2027, même si vous pouvez être conforme dès septembre 2026. C'est comme ça qu'il faut le voir. Par contre, de la même manière que pour la réception, pour l'émission, vous allez pouvoir créer et envoyer vos factures sur Time hein, depuis un outil conforme qui est une plateforme agréée et d'émission et de réception. Vous aurez la mise à disposition des nouveaux statuts qui sont pareils, envoyés, encaissés, payés. Et donc, bah, tout ça va vous permettre d'avoir un suivi et une gestion plus adéquate de votre gestion administrative, tout simplement. Et enfin, bah, vous allez avoir sur Time le e-reporting automatisé. C'est-à-dire que toutes les factures, si vous faites toutes les factures sur Time, le e-reporting sera fait de manière automatique et envoyé à l'administration fiscale. Et donc, de votre côté, gain de temps encore, je ne perds pas du temps avec une étape en plus. Alors, cas concret de réception. J'ai pris l'exemple d'EDF, mais prenons l'exemple de Free, si jamais j'ai un abonnement téléphonique professionnel. Free est une grande entreprise, et donc si on se souvient bien, au 1er septembre 2026, elle doit être dans la capacité, elle va devoir émettre des factures au format électronique, et donc, vous, en tant que petite entreprise, micro-entrepreneur ou TPE, vous allez être dans l'obligation de recevoir cette facture au format électronique, et donc d'avoir une plateforme agréée. Ça marche de la même manière pour EDF, hein. Free, on a pris Free parce que c'est l'exemple qui parle à tout le monde, hein, l'abonnement téléphonique. Enfin, le cas concret d'émission. Et là, on va arriver sur aussi une question qu'on a eue souvent concernant les clients particuliers. Mais je commence par les clients qui sont des entreprises, parce que c'est le plus simple. Bah, vous allez facturer via votre plateforme agréée, Time, Henry ou une autre. Vous allez facturer via votre plateforme agréée. Ça va arriver sur la plateforme agréée de l'entreprise française qui, du coup, sera concernée. Et vous allez pouvoir, du coup, vous faire payer directement de ce côté-là. Mais donc là, on a compris, c'est deux plateformes agréées, tout est simple. Du côté bah, des clients étrangers ou des clients particuliers, comme on a eu beaucoup la question et beaucoup d'entre vous ont l'air d'avoir des clients particuliers,
vous allez pouvoir éditer votre facture comme vous le faites actuellement. Ça ne va pas changer la manière de fonctionner. Par contre, et attention, il faudra le mettre dans le e-reporting, comme on l'a vu. Deux possibilités. Soit vous facturez déjà via un outil qui est conforme. Et donc, ça ne change pas, je vais pouvoir continuer à faire mes factures. Typiquement, sur Time, vous allez en plus avoir le reporting automatisé si vous mettez toutes vos factures sur Time. Si jamais je fais une facture sur Time, je la mets au format PDF parce que je l'envoie à mon client particulier ou à mon client étranger, je vais devoir remonter l'information sur ma plateforme agréée. Si jamais je n'ai pas utilisé la plateforme agréée de Time, d'Henri, de Penny Lane pour faire ma facture. Je fais ma facture, je l'envoie au format PDF, je la remets sur Time pour que le e-reporting soit fait automatiquement. Sur Time ou autre, hein, évidemment. Et donc voilà comment ça va marcher. Est-ce que sur ces cas concrets, et sur ce qui va changer, c'est bien compris pour tout le monde? Toutes les PA Peut- permettent d'émettre des factures. Alors, Peut-être, peut-être, Théo, il y a eu pas mal de questions. Alors, je pense qu'il y en a certaines auxquelles tu avais déjà répondu, donc ça vaudra le coup que chacun puisse regarder le replay et j'enverrai de toute façon le support. Mais pour les questions auxquelles tu n'as peut-être pas répondu, si tu peux les passer en oui, revue. je Euh, reprends justement. Donc, si c'est une facture perso, elle n'apparaîtra pas dans la compta de l'entreprise normalement. Exactement, Anne-Laure, si la facture est perso, vous allez recevoir en fait un PDF comme actuellement. Ça ne va pas changer quelque chose pour vous. C'est juste que pour l'entreprise qui vous émet cette facture, elle va devoir la remonter dans le e-reporting. Mais pour vous, en tant que particulier, ça ne change rien. Ensuite, je prends Jérôme. C'est une réforme française. Quid des facturations de services à l'étranger, Google, fournisseur en Europe? Comme je vous l'ai dit, du coup, Jérôme, si jamais votre fournisseur est à l'étranger, lui continuera à vous facturer via un PDF. Vous, ce qui sera important, ce sera surtout de remonter cette information dans votre plateforme agréée. Donc, en règle générale, ça va vous demander le PDF. Comme ça, le e-reporting pourra être fait automatiquement. C'est Pouillot. On sera notifié lorsqu'une facture sera sur la PA. Tout à fait. En tout cas, sur Time, c'est ce qui est prévu. Vous allez avoir la possibilité d'être euh, notifié sur la plateforme agréée, mais aussi de recevoir une notification par mail pour ne pas changer toute votre gestion. Évidemment, là, les réponses que je vous donne, moi, je mets Time et je vous réponds en mettant Time en avant parce que c'est la plateforme que je connais et donc je connais les éventuelles modifications et changements qui risquent d'arriver. Là où je ne vais pas me prononcer sur des Henry, des Penny Lane, des Conto, étant donné que bah, je ne travaille pas pour ces plateformes et donc je ne sais pas exactement ce qu'ils ont prévu. Christelle, comment se passe avec les prélèvements automatiques EDF téléphone? Mais Christelle, si jamais ces prélèvements sont faits au nom de votre société, vous recevez de toute manière des factures. Et si vous recevez des factures, vous allez devoir les recevoir sur votre plateforme agréée. Par contre, les prélèvements automatiques ne changeront rien. Vous allez continuer à être prélevé automatiquement. Juste, il faudra que vous puissiez recevoir ces factures au format électronique sur votre plateforme agréée. Alors, je fais un achat de petites fournitures à un magasin de bricolage. Vais-je pouvoir demander une facturation électronique à la caisse? Alors, on y vient juste après sur ce qui ne changera pas pour vous, Muriel. Donc, je réponds à la question dans 2 minutes. Est-ce que la guerre et Jacques, donc, est-ce que la version gratuite de Time va devenir payante? Non, Jacques, la version gratuite de Time n'a pas pour objectif de devenir payante par la suite. Le côté facturation, devis et plateforme agréée restera gratuit. Anne Fleury, le e-reporting, c'est l'onglet registre qui est apparu dans Time. Non, pas exactement. Le e-reporting, en fait, il se fera automatiquement. Le registre, c'est une obligation, et encore, c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui vous est mis à disposition par Time si vous êtes en micro-entreprise pour pouvoir vous aider dans votre comptabilité, vous aider à faire de la pré-comptabilité. Si c'est alimenté. Alors, si vous faites Anne Fleury, je continue, hein, du coup. Si c'est alimenté automatiquement, il n'y a pas d'action nécessaire à faire de notre part pour les factures en émission. Pour les factures en émission, vous allez pas avoir normalement à faire d'action de votre côté si jamais vous utilisez bien Time pour émettre ces factures. Si jamais vous utilisez un autre logiciel, il faudra remonter ces factures dans Time pour être conforme. Toutes les PA permettent d'émettre des factures. Très bonne question, Raymond. Je n'ai pas la réponse, mais en règle générale, on estime que oui. Maintenant, il est possible que certaines plateformes agréées soient des plateformes agréées uniquement de réception. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur Time, vous allez avoir la possibilité de faire et facturation
et facturation émission et facturation réception. Ensuite, Agnès, quelle comptabilité avec des logiciels de gestion de caisse type e-boutique? Je comprends pas bien votre question, Agnès, c'est-à-dire quelle comptabilité? Même question de Muriel. Qu'en est-il des ventes par plateforme type Etsy? Alors, quand vous faites des ventes par plateforme, ce qui va se passer, c'est que soit votre plateforme, elle a réussi à développer une plateforme agréée, soit elle va devoir passer par une plateforme agréée pour émettre les factures. Après, comme on parle, hein, pour vous, l'émission de facture devient obligatoire à partir de septembre 2027. Donc, vous avez encore le temps à ce moment-là pour continuer à facturer de la même manière que vous le faites actuellement. C'est ça qu'il faut voir. Et donc, ça, je vous invite à vous renseigner auprès de votre plateforme si jamais ils ont commencé à prévoir de facturer d'une certaine manière ou comment la facturation va se passer de leur côté. Alors, lorsqu'on utilise un terminal de paiement type Zettle, PayPal, lors des salons et expositions, comment se fait la facturation de ces multiples petits achats, des particuliers? Est-ce que cela géré par la version gratuite de Time et comment faut-il s'y prendre? Alors, alors chez Time, on va faire des connexions API avec tous les outils. Alors c'est quelque chose qui va arriver, hein, qui est en développement, comme je l'ai dit. De toute façon, la facturation, on note bien, c'est pour septembre 2027. Donc pour l'émission de facture. Donc ce sera de l'émission de facture, hein, finalement, ce dont vous parliez, Stéphane. Donc il faut qu'on soit prêt pour septembre 2027. Étant donné que vous facturez en plus des particuliers, de votre côté, les tickets de caisse, et on y vient juste après, vont être gérés de la même manière. Mais sur Time, vous allez avoir la possibilité de faire des connexions et donc d'avoir accès à cette plateforme agréée et de la connecter sur Time. Si j'envoie une facture à un particulier, je suis obligé de passer sur la facturation électronique ou je peux rester avec mon Word et PDF actuel. Alors Justine, vous avez la possibilité plutôt de continuer à le faire avec votre outil bureautique et du coup de générer un PDF par la suite. Cependant, quand vous allez devoir faire le e-reporting, il faudra remonter toutes ces informations dans votre plateforme agréée. Donc, c'est une étape supplémentaire pour vous. Sachant que sur Time, vous avez la possibilité d'éditer votre facture et de la télécharger en format PDF, puis de l'envoyer. Pour la réception en auto-entrepreneur, on a parfois quelques dépenses pas forcément bien identifiées pro ou perso. Exemple, mon abonnement de téléphone et mon nom perso, qui est aussi le nom de mon entreprise. Mais je le paye avec mon compte pro. Il est donc toujours mis dans mon cahier des dépenses. Mais finalement, le fournisseur d'abonnement ne sait même pas que c'est à titre pro. Là, dans ce cas-là, Capucine, c'est plutôt une question comptable. Donc, je vous invite à vous rapprocher plutôt d'un expert comptable pour ce qu'il va falloir, comment vous gérez les dépenses à titre pro ou perso. Raymond, Time est-elle une PA gratuite? Tout à fait, Time est une PA gratuite. Pour les achats faits dans une boutique, ça se passe comment? Eh ben, j'y viens juste après. Alors, si j'envoie une facture à un particulier, je suis obligé de passer sur la facturation électronique ou je peux rester avec mon je viens d'y répondre. Et pour les fournisseurs qui émettent les factures directement en notre nom. Exemple, je travaille avec Weekendoo et ils émettent ma propre facture en mon nom. Eh ben, écoutez, de la même manière, pour Weekendoo comme on en a parlé pour les sites marchands, si jamais ils émettent les factures en votre nom, ils vont émettre les factures, peut-être, et eux, ils vont émettre les factures au format électronique. Et donc, s'ils les émettent au format électronique, pas de souci pour vous, vous n'allez pas avoir à le gérer. Mais si jamais vous, par contre, vous faites de la facturation électronique pour eux parce que vous les refacturez ou parce que vous allez devoir en recevoir des factures, vous allez devoir avoir une plateforme agréée. Mais là, c'est Weekendoo. Il faut vous renseigner auprès de Weekendoo si jamais ils sont prêts pour cette réforme. Encore une fois, ça peut arriver que certains acteurs comme Weekendoo ne soient pas déjà conformes, étant donné que la réforme pour l'émission, elle est à septembre 2027 pour les petites entreprises. Alors, la Fédération des auto-entrepreneurs propose aussi une plateforme agréée. Comment choisir telle ou telle PA? Eh ben, ça, en fait, c'est à vous de choisir, mais j'y reviens par la suite. Je vous expliquerai comment bien choisir votre PA. Time permet de créer des Il y a une factures d'appel. question juste, Théo, je crois que tu l'as passée. Est-il possible Pardon. d'établir un devis? Oui, oui, alors sur Time, vous pouvez faire des devis, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que les devis ne sont pas soumis à la réforme de la facturation électronique. Un devis n'est pas soumis à la réforme, mais vous allez pouvoir faire les devis sur Time. Et l'avantage du devis sur Time, c'est qu'en un clic, on le transforme en facture. Bah voilà, exactement. Bah, du coup, là, je réponds bien à la question d'Hélène, je pense.
Et Time permet de créer des factures d'acompte. Oui, vous avez la possibilité sur Time de faire des factures d'acompte. Achat pro dans boutique, comment? Eh ben, j'y arrive, c'est Pouillot, c'est tout de suite. Parfois, Weekendo a un webinaire sur leur facturation électronique demain à 11h. Et donc, ce qui changera et ce qui ne changera pas pour vous, eh ben, recevoir vos tickets de caisse. Les tickets de caisse, pour ceux qui est acheté en magasin, si jamais vous achetez des fournitures chez Leroy Merlin, chez la Fnac, pour votre entreprise, bah, ces factures ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique et ne transitent pas par une plateforme agréée. Vous pouvez donc continuer de les prendre en photo via Time si jamais vous utilisez Time, les prendre en photo via un autre logiciel si vous les prenez via un autre logiciel, et de les mettre en comptabilité comme vous le faites actuellement. Là, normalement, j'ai répondu à la question qui a été posée plusieurs fois sur comment on gère les tickets de caisse. Et puis, bah, du coup, conforme à votre rythme. Je l'ai beaucoup répété, mais l'émission, pour vous, c'est à septembre 2027. C'est au 1er septembre 2027. Vous, ce qui est important, c'est de vous concentrer sur la réception de vos factures, qui est au 1er septembre 2026. Donc, il faut que vous optiez pour une plateforme agréée qui est en conformité, mais surtout qui va répondre à vos besoins et vos attentes. L'objectif en fait de Time, c'est que votre plateforme agréée remplace votre boîte mail. Aujourd'hui, en fait, on a énormément d'entrepreneurs qui nous disent recevoir des factures via leur boîte mail, via WhatsApp, par SMS. Et donc bah là, en fait, il faut se dire que vous allez centraliser tous ces canaux de réception de factures sur un seul qui sera votre plateforme agréée. Et comme on l'a dit, avec Time, on va s'adapter à votre activité. Et donc, si jamais vous voulez avoir uniquement la réception ou uniquement l'émission, vous pouvez utiliser Time uniquement en réception et continuer à émettre vos factures d'une autre manière. De la même manière, pour cette réception, si jamais vous aviez l'habitude de recevoir vos factures par mail, bah, nous, on va vous notifier par mail comme quoi vous avez reçu une facture. Et donc, ça ne change pas la manière dont vous travaillez aujourd'hui. Ça vient juste centraliser toute la réception de vos factures et vous mettre en conformité, évidemment. Il faut savoir que Time est un logiciel de gestion tout en un. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des services complémentaires qui, pour le coup, passent sur le payant, mais on y vient un tout petit peu plus tard, et qui, bah, du coup, vous permet d'avoir tout au même endroit et de tout centraliser sur un seul outil plutôt que d'avoir plusieurs outils pour, bah, un pour la gestion, un pour la facturation, un pour les devis. Là, au moins, on a tout au même endroit et c'est beaucoup plus simple et du coup, c'est un gain de temps énorme. Enfin, se préparer à la réforme. Comment on se prépare bien à la réforme? Eh ben, déjà, on commence par faire ce que vous faites, on se renseigne. On vient sur les webinaires, pour comprendre la réforme, ses impacts et quels sont surtout les impacts sur ma société, sur, mon activité et comment je vais pouvoir me mettre en conformité. Évidemment, on l'a vu pendant le webinaire, hein, mais vérifiez si vous êtes concerné. Comprendre si votre entreprise est concernée, à quel rythme et avec quelles obligations. Très important. Ensuite, vérifiez que vos outils, ils sont compatibles. Si vous avez déjà des logiciels de facturation, eh ben, regardez si jamais ils proposent une plateforme agréée conforme à la réforme. Très important. Si jamais vous êtes sur les outils de bureautique, je suis désolé de vous dire que les outils de bureautique comme Word, Excel, et autres ne sont pas conformes à la réforme de la facturation électronique et donc il vous faudra vous mettre en conformité avec une plateforme agréée conforme. Et enfin, bah, quelque chose de très important, il faut choisir la bonne solution pour soi. Moi, aujourd'hui, je viens vous présenter Time, et la réforme de la facturation électronique, mais il y a une possibilité que Time ne réponde pas pleinement à vos attentes. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller chercher sur pareil l'annuaire de l'État. Il y a un peu plus de 146 plateformes qui sont agréées, aujourd'hui. Et donc, bah, il faut vous mettre conforme avec un outil qui va être simple et s'adapter surtout à votre activité. L'avantage de Time, c'est que vous pouvez le tester gratuitement dans un premier temps et upgrade sur des fonctionnalités supplémentaires ou ne pas upgrade et rester sur la version gratuite qui restera gratuite même avec la plateforme agréée. Alors, on arrive, hein, sur la vision de Time. Comme je viens rapidement d'en parler, le Time veut un outil simple et gratuit. Alors, Plateforme agréée. pardon Théo, de t'interrompre. Juste avant de passer aux fonctionnalités de Time, il y a de nouveau pas mal de questions. Si tu Alors, peux juste les passer en revue. où est-ce que j'étais en fait? Alors, ouais, j'étais là. Donc, Delphine, est-ce que du coup les tickets passeront sur le e-reporting quand même? Euh, oui, tout à fait, Delphine, les tickets seront sur le e-reporting, mais de votre côté, en fait, ça se fera de la compta classique. Et donc, si jamais vous utilisez Time, comme on l'a dit, le e-reporting est fait automatiquement. Et si jamais c'est votre comptable qui le fait, bah, dans ce cas-là, c'est votre comptable qui mettra ça en comptabilité aussi.
Capucine, dans ce cas, si les achats en magasin ne sont pas concernés, un professionnel ou particulier qui passerait faire un achat, l'atelier ne serait pas concerné, non pas besoin de facture électronique dans ce cas aussi. Oula, alors, attendez, ils ne sont pas concernés non plus. L'atelier ne serait pas concerné non plus. Si, parce que vous allez, quand vous allez émettre, typiquement, je vous fais un exemple simple. Je suis un entrepreneur dans le BTP. Je vais faire un achat en magasin chez Leroy Merlin, typiquement, parce que j'ai besoin d'un présentoir. Moi, ce ticket, je ne le mets pas, en fait, je le mets en comptabilité et je le mets dans mon e-reporting, donc je vais le remonter dans mon logiciel, mais je n'ai pas besoin de le recevoir sur une plateforme agréée. Cependant, le fournisseur, qui serait le roi Merlin, lui, il va l'émettre via une plateforme agréée ou enfin, ça va faire un ticket. Je ne sais pas vraiment exactement comment vous montrez ça, mais en fait, le ticket, pour vous, ça ne changera rien. Pour le fournisseur, en fait, sa plateforme agréée sera normalement pluguée avec son logiciel de caisse et donc ça se fera automatiquement. Voilà comment, si je peux être plus clair. Si on n'est pas au réel, on n'est pas obligé d'enregistrer les achats de matière du coup. Alors pareil, ça c'est plutôt, Déborah, une question comptable et donc je vous invite à vous rapprocher de votre cabinet d'expertise comptable. Et pour une facture de participation à un marché organisé par un collectif asso artisan d'art. C'est-à-dire, Anita, si vous émettez une facture ou si jamais il vous faut une facture. En fait, si jamais ils vous émettent une facture, là, pour le coup, ils vont vous l'envoyer sur votre plateforme agréée. Parce que là, ils vont émettre une facture. C'est pas un ticket de caisse. C'est pas la même chose. Si on teste une plateforme et qu'on n'est pas satisfait, est-il possible de changer ou sommes-nous engagés? Non, Fanny, vous n'êtes pas engagé avec une plateforme agréée. Alors, vous signez un mandat. Pareil, je vais vous le montrer un peu plus tard. Vous allez signer un mandat, mais vous avez la possibilité d'en changer quand vous le souhaitez. Ça se change. Et l'exemple que nous a donné l'État et qu'on voit, parce qu'il faut savoir que Time est dans le pilote et donc on fait les premiers tests. La possibilité d'en changer, c'est un peu comme changer un abonnement téléphonique. Ça marche de la même manière. Confidentialité des données par rapport pour Muriel. Eh ben oui, on est alors ISO 27001, je ne sais pas si vous connaissez, et RGPD. Donc vous, les données sont uniquement conservées sur Time et ne sont pas revendues ou utilisées d'une quelconque autre manière. Les PA sont-elles françaises? Alors Muriel, pas toutes. Time est 100% français, mais toutes les PA ne sont pas 100% françaises. Donc là, bah pareil, c'est en fonction de son affinité, on peut choisir ou non une plateforme. Il faut savoir que, et j'y viendrai aussi, j'y reviens un peu plus tard, hein, vu qu'on a parlé de la présentation de Time, mais les équipes Time sont 100% en France. Donc si jamais vous appelez quelqu'un, vous envoyez un mail, c'est les entreprises 100%, enfin tout est en France. Je n'ai pas compris Juste, oui, pardon, vas-y. oui. Je n'ai pas compris les actions requises de notre part pour alimenter le e-reporting. J'ai Time plus comptable. Est-ce à moi de le traiter ou à la comptable? Anne, de votre côté, si jamais vous utilisez Time, le e-reporting sera fait automatiquement. Ni votre comptable, ni vous allez avoir besoin de l'utiliser. Si vous avez bien mis toutes, et ça c'est très important, évidemment, c'est si vous avez bien mis toutes vos informations sur Time, le e-reporting se fera automatiquement et donc les informations seront envoyées à l'administration française de manière automatique. Vous n'avez pas besoin de le gérer. Je n'ai pas compris l'histoire des formats. Alors en fait, Aurélie, pour vous expliquer, il y a trois formats. Le format FactureX, le format UBL et le format C2I. Le format UBL et C2I, c'est des formats de données qu'on ne pourra pas voir. Le format FactureX, c'est celui qui a été choisi par Time parce que c'est celui qui se rapproche le plus du format PDF. Donc en fait, pour vous, vous allez voir la facture exactement de la même manière qu'un PDF, avec juste plus de champs. Mais en fait, derrière cette facture, il y a beaucoup plus de données normées qui sont renvoyées à l'État. C'est l'État qui a demandé ça pour être plateforme agréée. Voilà. Quel serait le cas d'une entreprise qui ne serait pas adaptée au service de Time? Alors, j'ai pas de cas d'usage, Adriana, sur une entreprise qui ne serait pas adaptée, mais en fait, c'est plus dans comment vous faites la gestion. Des fois, en fait, Time fonctionne d'une certaine manière. Des fois, certaines personnes ne fonctionnent pas comme ça ou ont besoin de changer de manière différente. Typiquement, si je peux vous donner un exemple très clair, Time n'est pas adapté pour les grosses entreprises. Si jamais vous êtes une entreprise qui a plus de 15-20 salariés, Time n'est pas adapté et ne va pas répondre à toutes vos attentes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le e-reporting est automatique? Alors, Catherine, là, c'est plutôt, on va vraiment dans la question technique de comment fonctionne le reporting pour vous expliquer le plus simplement possible. Si jamais vous mettez
si jamais vous continuez, en fait, si jamais vous faites toutes vos factures via Time et que, bah, du coup, certaines factures sont faites à des particuliers, que vous les téléchargez en PDF, que vous les envoyez à votre, du coup, client particulier, parce que vous ne pouvez pas lui envoyer via la plateforme électronique, étant donné qu'il n'en aura pas pour la recevoir, et bah, toutes ces factures déposées sur Time dans le e-reporting remonteront automatiquement à l'administration fiscale, parce que Time transmet les données. Même si l'émission est pour nous est obligatoire au 1er septembre 2027. Peut-on commencer dès maintenant à émettre? Alors, dès maintenant, non, mais au 1er septembre 2026, vous aurez déjà la possibilité d'émettre des factures au format électronique. Pourquoi je vous dis il faut attendre le 1er septembre 2026? Parce que pour émettre une facture au format électronique, il faut que votre fournisseur, enfin le client en face, ait une plateforme pour recevoir ces factures au format électronique. Évidemment, vous n'allez pas facturer au format électronique des clients particuliers. Et si on n'a pas de comptable, Déborah, je ne sais pas à quoi est liée votre question. En fait, là, tout ce dont je vous parle, c'est que vous ayez un comptable ou non, hein, d'ailleurs. Si changement de PA, y a-t-il suivi des factures émises et reçues? Alors oui, Raymond, très bonne question. Si jamais vous émettez, enfin si jamais vous avez une PA et que vous avez reçu et émis des factures typiquement sur la plateforme agréée de Time, et puis que demain vous vous rendez compte finalement que Time n'est pas adapté à votre activité, vous allez changer de PA. Donc là, vous allez changer, vous allez euh, euh, signer un mandat typiquement avec une autre plateforme agréée, résilier le mandat avec Time, mais vous allez continuer d'avoir la possibilité de vous connecter à Time pour suivre les factures que vous avez déjà reçues quand Time était votre mandat et les factures que vous avez émises. Vous allez avoir la possibilité via Time de télécharger ces factures au format PDF si vous voulez les remettre dans votre autre plateforme agréée. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui est faisable. Alors, Cécile, je suis désolé, mais en micro, je ne comprends toujours pas comment les fournisseurs type EDF, Free, Achat en ligne, etc., vont différencier nos factures perso et pro. Je crains de tout recevoir sur la plateforme car mon entreprise a mon nom. Oui, alors je comprends, Cécile, mais en fait, quand vous êtes facturé, vous mettez un numéro sirène. Or, quand c'est du perso, vous n'avez pas de numéro sirène. Et donc, c'est comme ça que les entreprises vont pouvoir différencier. On vous facture, en fait, ça peut arriver sur votre plateforme agréée uniquement si vous avez un numéro sirène. Si vous n'avez pas de numéro sirène, la facture viendra comme aujourd'hui par Amazon ou par un autre fournisseur style EDF ou Free. Si on facture à des pros, est-ce qu'on pourra faire l'émission dès maintenant? Bah, de la même manière, Angélique, l'émission et la réception sont pour septembre 2026 et donc il faudra attendre septembre 2026 pour pouvoir le refaire parce qu'il faudra être sûr que tout le monde a une plateforme agréée. Alors, Déborah, Théo, vous parlez de se référer à un expert comptable pour les histoires d'enregistrer des achats de matière. Je fais ma comptabilité toute seule. Et alors, je vais vous mettre dans le chat la possibilité, enfin, des experts comptables partenaires de notre solution qui pourront répondre à vos questions. Enfin, je vous renvoie en tout cas vers leur site. C'est c'est le site d'un cabinet d'expertise comptable partenaire de notre solution qui travaille avec nous. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez leur poser. Ils répondront de manière gratuite. Je pensais avoir compris qu'on pouvait choisir d'émettre et recevoir des factures directement sur la PPF de l'État, sans avoir à passer par une PA. Est-ce le cas ou pas? Alors non, vous n'allez pas pouvoir passer par le portail de facturation de l'État directement. Il faudra que vous ayez une plateforme agréée d'émission et bah, surtout de réception. Parce qu'en en fait, on parle là surtout, nous, de la réception à septembre 2026. Par contre, pour émettre vos factures, et en fait, ce dont vous parlez quand vous parlez de la PPF de l'État, donc le portail public de facturation, je rappelle bien pour tout le monde, en fait, vous parlez, je pense, de Chorus Pro. Et comme j'ai dit, Chorus Pro, j'arrive à la fin parce qu'on a pas mal eu la question et je vous donne la réponse. Alors, je pense que j'ai répondu à tout. Alors, à moins qu'il y ait quelques questions encore. Alors, l'État avait envisagé de proposer une PA gratuite, mais ce n'est plus d'actualité. Exactement, Raymond. Et en fait, de base, Chorus Pro, qui était à l'heure actuelle la manière dont on facturait l'État, vous déposiez vos factures dessus. En fait, maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous aurez votre propre plateforme agréée
d'émission, et eux, et Chorus Pro deviendra la plateforme agréée de réception de l'État. Mais donc, il vous faudra, vous, une plateforme agréée pour émettre. Globalement, tout est fait pour que la micro n'ait plus aucune utilité si je puis me permettre recours à un comptable quasi impératif pour démêler tous les sujets de facturation mixte. À terme, les plateformes deviendront payantes avec l'envoi des devis et surtout, c'est une façon pour l'État de recouper les achats avec ceux qu'on facture. Parfois pas possible de marger sur un produit acheté pour avoir le chantier. Alors, Justine, non, les micros peuvent continuer à fonctionner sans cabinet d'expertise comptable. Quand je vous renvoie vers votre cabinet d'expertise comptable, c'est plus pour des questions qui sont comptables et non de facturation électronique. Où moi, finalement, j'ai moins les compétences comptables et que je ne veux pas vous dire de bêtises surtout. Euh, le côté, alors c'est évidemment une manière pour l'État de mieux connaître en fait les activités des entreprises françaises, mais en fait c'est aussi un vrai levier pour vous en tant que micro-entreprise pour être beaucoup plus efficace et de gagner du temps dans votre gestion plutôt que de passer par Word pour émettre vos factures, pour votre boîte mail et WhatsApp pour les recevoir. Vous allez tout faire sur un seul outil. Donc, ça va faciliter grandement la chose de votre côté. Et comme je vous l'ai dit, en tout cas sur Time, le e-reporting est fait de manière automatique. Alors, la réforme, Anne, la réforme ne change pas les délais légaux de règlement de facture, pro et particulier. Non, Anne, la réforme ne change pas les délais de paiement, en tout cas dans un premier temps. Par contre, elle a l'avantage d'assurer et d'avoir une valeur légale pour dire j'ai envoyé à telle date et elle a été reçue à telle date et elle a été consultée à telle date. On va le voir, hein, je vais vous le montrer. J'ai des petites vidéos de présentation par la suite pour vous montrer comment ça s'interface dans Time. Mais vous allez pouvoir voir l'heure à laquelle le client a consulté la facture et quand est-ce qu'elle est payée. Est-ce que les PA permettent de faire une compta sommaire? Non, Raymond. Les plateformes agréées ne sont pas des outils de comptabilité, en fait. C'est des outils pour faire plutôt de la facturation et de la réception de devis, pour faire le e-reporting et le e-invoicing, mais ça ne fait pas la comptabilité. Ce n'est pas la même chose. Bah, vous avez la possibilité d'exporter toutes vos données vers un Excel. Tout à fait, Raymond. Et après, de continuer à faire votre comptabilité via Excel comme vous le faites actuellement. En fait, votre plateforme agréée, il faut bien comprendre que ça n'est pas un outil de comptabilité. C'est un outil qui va permettre la facturation et de faire la facturation en émission et en réception. Mais ça ne va pas faire votre comptabilité. Alors, je ne connais pas. Ah oui, vous voulez dire que Déborah faire la comptabilité à la main comme vous le faites? Tout à fait. Vous allez. En fait, il faut se rendre compte que la plateforme agréée, ça ne va rien changer au niveau de votre comptabilité. Votre comptabilité reste la même et vous fonctionnez de la même manière pour votre comptabilité. Ce qui est important, juste, c'est d'avoir une plateforme agréée pour la réception et l'émission de vos factures. Si nous sommes une association et que nous facturons parfois via Chorus Pro, alors nous sommes concernés par le choix d'une plateforme agréée. Si vous êtes une association, vous êtes concerné par la réforme de la facturation électronique, mais il vous faudra choisir une plateforme agréée de réception et d'émission, parce que Chorus Pro deviendra la plateforme agréée uniquement de réception de l'État. Elle ne deviendra plus une plateforme agréée d'émission. Alors, est-ce que je vous montre alors la vision de Oui, Time et comment ça s'interface dans Time? Alors, merci, oui, oui. la vision de Time, elle est simple et gratuite. C'est que la plateforme agréée restera entièrement gratuite, sans frais cachés. Il n'y a pas de frais supplémentaires, hein. Il n'y a pas, si jamais on veut ajouter une fonctionnalité, sauf si on passe sur les offres payantes, mais si jamais on veut on veut modifier sa facture, il n'y a pas de coût supplémentaire pour ajouter mon logo, tout simplement. Après, la PA de Time, elle évolue avec votre besoin, comme on en a parlé. Si vous la voulez uniquement en réception et continuer à émettre vos factures au moins jusqu'à septembre 2027 via Word, vous pouvez continuer à le faire de cette manière-là, ou vous pouvez utiliser l'outil tout en un pour gagner plus de temps sur toute votre gestion. Et enfin, nous, notre objectif, c'est que vous n'avez rien à faire. Une fois que vous êtes, et ça c'est ce que je vais vous montrer par la suite, une fois que vous vous mettez en conformité sur Time, vous êtes prêt, si jamais vous facturez avec Time, à être en conformité avec la réforme, tout simplement. Alors, la plateforme Agrès et de Time, elle est parfaitement adaptée aux micro-entreprises, freelance, indépendants, TPE. Elle est gratuite, comme on l'a dit, hein, simple et avec un service client disponible. Comme je vous l'ai dit, le service client, il est 100% en France. On est ouvert tous les jours de 8h30 à 19h.
hors week-end et jours fériés. Mais c'est si jamais vous appelez le support, si vous appelez un conseiller commercial, si vous leur faites un mail, c'est pas des chatbots qui vous répondent, c'est une vraie personne qui prennent le temps de répondre à tous vos besoins et de vous débloquer dans le cas échéant. Et puis, vous avez la possibilité, hein, comme on l'a dit, de prendre la plateforme Agreed Time uniquement pour la réception de vos factures, sans changer vos habitudes de facturation. Comme on l'a dit, si jamais vous facturez sur Word, bah, vous continuez à utiliser Word. Vous avez l'APA de Time pour la réception. Et inversement, vous voulez continuer à recevoir les factures bah, sur votre boîte mail, et bah, Time vous permettra de continuer à recevoir vos factures sur votre boîte mail. Mais vous allez aussi les recevoir sur votre plateforme Agreed. Alors, comme je sais qu'on a eu beaucoup la question, on a fait une slide spécialement pour les micros. Il faut savoir que Time est 100% adapté et 100% conforme, devis et facture adaptés aux mentions spécifiques du statut micro-entreprise. Vous avez aussi la possibilité de maîtriser la TVA avec les tableaux de bord personnalisés sur le suivi des seuils en temps réel pour anticiper le passage ou non en société. Vous avez la gestion centralisée, comme on en a parlé un peu plus tôt, avec le livre des recettes simplifiées pour une gestion toujours à jour de votre côté. Et comme je viens de le mentionner, les tableaux de bord pour un pilotage du chiffre d'affaires et des indicateurs clés que vous allez choisir. Alors enfin, toutes les fonctionnalités, comme je vous en ai parlé, dans un seul outil. Vous avez Time Facture. Time Facture, c'est la plateforme agréée, les factures, les devis, les fiches clients, 100% gratuitement. Et ça, vous avez une application mobile et le web pour l'utiliser. Et enfin, on a aussi des outils du coup payants si jamais on veut aller un peu plus loin dans toute la gestion de notre société. Donc, on a la possibilité de synchroniser un compte bancaire ou alors de prendre le compte professionnel Time qui est inclus dans l'offre à 17,99 € hors taxe par mois. On va avoir la possibilité de déposer tous nos justificatifs, que ce soit facture d'achat, note de frais, tout simplement. On a aussi la possibilité bah, d'avoir en fait le matching automatique. Le matching automatique, c'est un peu l'effet wow du logiciel. C'est la connexion entre un justificatif qu'on a déposé sur Time, que ce soit une facture donc d'achat ou une facture de vente, et un crédit ou un débit d'argent qu'on a sur un des comptes qui est synchronisé avec Time, que ce soit le compte professionnel Time ou un compte bancaire perso ou pro. Et donc ça vous permet. Alors concrètement, maintenant, on va voir comment ça se passe dans l'outil. Voilà. Donc, comme on peut le voir ici, j'ai reçu une notification, une facture électronique reçue. Pardon, je coupe ça. Donc voilà, là c'est la manière dont je reçois ma facture. Donc la facture à gauche est la facture que je reçois. Et là à droite, on a bien, comme je vous ai parlé, les nouveaux statuts dont je vous ai parlé. Donc marqué comme payé, refuser cette facture ou signaler un litige. Comme on l'a dit, marqué comme payé, c'est j'ai validé la facture, j'ai payé avec mon compte bancaire. Là, comme vous pouvez le voir, hein, sur l'outil, j'ai la version payante. Et donc, je peux payer directement via mon compte pro et via l'outil. Si jamais ce n'est pas le cas, il faudra passer par son compte bancaire. Donc voilà, là, comme j'ai le compte professionnel, je vous montre comment ça se passe, hein, je peux payer directement mon fournisseur de manière automatique. Tout est automatique quasiment et j'ai plus qu'à valider avec mon téléphone. Voilà. Voilà. Après, et là, pareil, comme vous avez la petite image, du coup, des indicateurs personnalités des indicateurs personnalisés, pardon, que vous allez pouvoir mettre en place. Et à gauche, ça, c'est évidemment, si vous êtes en version payante, vous allez pouvoir aller dans la partie dépenses et je vois bien que finalement, j'ai bien payé cette facture au format électronique. Et j'ai bien le statut qui s'est mis à jour au format payé. Et là, on en a parlé aussi. Si je vais dans l'historique, je peux voir que ma facture a été déposée le 15/01, que le 15/01, j'ai consulté cette facture et que le 2 février, j'ai payé cette facture. Donc voilà pour vous montrer tout le côté en fait simple. Pour vous montrer alors comment activer la plateforme agréée de Time. Bah, vous avez un petit bouton si jamais vous avez créé un compte, si vous avez déjà un compte Time, vous avez un petit bouton à gauche qui vous permet de créer d'activer la plateforme agréée. Ensuite, ça vous demande quelques informations personnelles sur vous et l'entreprise. Vous avez à mettre une pièce d'identité et ensuite, on vous notifiera lorsque le mandat sera signé. Alors, comment ça se passe concrètement? Alors voilà, comment ça se passe concrètement? Je vous montre très rapidement. Je clique sur quelle personne signe le mandat, je remplis mes informations personnelles. Ça mettra toujours ici, ne soyez pas choqués, votre nom, prénom de cette manière-là.
Vous n'allez pas pouvoir signer d'une manière autre, c'est forcément votre nom, prénom. Et en fait, une fois que vous avez signé, rempli toutes vos informations, signé, mis vos pièces d'identité justificatives, vous allez être en cours de validation, donc parce qu'on va vérifier votre identité, valider votre mandat, et ensuite, on active votre adresse email de réception et vous serez notifié. Voilà comment ça se passe du coup dans Time. Donc pour les contenus complémentaires, et ensuite après on arrive aux questions-réponses. Mais donc, déjà les questions fréquentes qu'on a, même si on y a déjà un peu répondu, que se passe-t-il si je choisis une autre plateforme agréée que Time et que je facture sur Time? Ben, vous devez télécharger vos factures depuis Time, puis les déposer manuellement sur votre plateforme agréée. Ce qui reste possible, mais implique plus de manipulation et de perte de temps du coup. C'est de la même manière hein, pour tous les autres, pour ceux qui disent j'ai une autre plateforme agréée ou j'ai Time en plateforme agréée et je facture d'une autre manière, et ben vous allez devoir tout mettre dans Time pour pouvoir faire le e-reporting. Ma plateforme agréée va-t-elle être remplacée par le portail Chorus Pro? Comme on l'a vu aussi, aujourd'hui Chorus Pro sert de plateforme d'émission pour vous et de réception pour l'État. Avec la réforme, chacun sa plateforme. Time devient votre plateforme d'émission et Chorus reste la plateforme de réception de l'État. Et ensuite, la facturation électronique ne s'applique pas aux factures hors France. En effet, comme on l'a vu aussi, la facturation électronique ne concerne que les entreprises françaises. Pour les entreprises hors France, vous pouvez continuer à facturer comme d'habitude. Pour aller plus loin, de votre côté, si vous voulez, sur notre chaîne YouTube, il y a plusieurs vidéos qui parlent du sujet. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur le blog Time, sur Time Academy, qui est la formation de Time, ou encore vous avez notre support Time Aid qui reste disponible pour répondre à vos questions si jamais vous en avez d'autres et si jamais vous avez surtout des blocages. Enfin, je vous montre comment, et c'est la dernière étape, après on répond à vos questions, comment en fait s'inscrire sur Time de manière gratuite. Je vous invite à ce moment-là à utiliser le lien suivant que je vais vous mettre dans le chat. Et donc là, comme ça, vous allez pouvoir le faire avec moi directement. Vous créer un compte et vous mettre surtout. Oui, ok, c'est bon, pardon. C'est le bon lien. Et donc, vous allez pouvoir là vous mettre en conformité directement. Donc voilà, vous allez arriver sur la landing page. Vous avez la possibilité de cliquer sur le gros bouton vert qui est souvent commencer gratuitement ou démarrer gratuitement. Une fois que je clique du coup sur ce bouton, j'arrive sur une première page où il faut que je renseigne mes informations de connexion. Donc mail, numéro de téléphone, mon adresse mail et nom, prénom. Et puis, je choisis mon mot de passe. Une fois que j'ai choisi mon mot de passe, une fois que j'ai choisi, que j'ai rempli toutes mes informations, je passe à l'étape suivante. Donc, si on a déjà une entreprise, vous pouvez mettre oui, la rechercher. Vous allez voir, vous avez saisir automatiquement. Donc, si jamais vous mettez votre numéro sirène, vous allez pouvoir retrouver votre société. Ça arrive que dans certains cas, on ne la retrouve pas. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire saisie manuelle à droite et mettre du coup les informations de votre société. Donc voilà. Ensuite, c'est une petite question pour savoir pour quelle raison vous venez sur l'outil, que ce soit, est-ce que c'est pour tout l'outil de gestion, est-ce que c'est uniquement pour recevoir vos factures. Ensuite, on arrive sur le funnel plateforme agréée, comme on l'a dit. Donc je choisis. Alors là, vous n'aurez qu'un prénom normalement. Je choisis la personne qui vient signer le mandat. Je remplis mes informations personnelles. Je remplis les informations personnelles de ma société. On voit bien un nom différent, mais la même manière de signer. Ensuite, donc là, je signe le mandat, je mets ma pièce d'identité. Et ensuite, je suis en cours de validation, je serai notifié au moment de cette validation. Donc, c'est très simple. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Alors, je vois que j'ai OK. Alors, je me suis inscrit sur Indy. Quel avantage j'ai à passer sur Time gratuit? Eh ben, déjà, Indy, il vous propose Raymond, il vous propose des services annexes payants, comme Time le fait aussi. Mais l'avantage de Time sur la plateforme agréée, c'est qu'elle est gratuite, évidemment, et qu'elle est 100% française et que nos équipes sont en France. Et c'est l'application la mieux notée. Par contre, il y a une possibilité que sur Indy, plus, vous ayez plus de fonctionnalités dont vous avez besoin. Et à ce moment-là, vous pouvez rester sur Indy. Time offre-t-il des avantages particuliers en tant que membre d'Artisans d'Avenir? Actuellement, si jamais vous venez sur les offres payantes, vous avez 2 mois offerts avec Artisans d'Avenir.
Par exemple, si on reçoit une facture d'eau par Chorus Pro, eau gérée par l'agglomération pour notre local, il faut aller sur Chorus Pro et la remettre dans notre compta pour l'e-reporting. Alors, je suis désolé parce que du coup, j'ai un petit. Ah, voilà. Donc, ça ne sera pas automatique pour les factures de l'État. Il y a une manip à faire de l'autre côté. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que dans le e-reporting, les factures, elles sont retransmises pour nous à l'État de manière automatique si jamais vous redéposez vos factures sur Time. Si jamais vous mettez tout sur la plateforme agréée de Time, tout sera fait automatiquement et sera renvoyé sur la plateforme, enfin, sur le portail de public de facturation. Et donc, toutes les données seront remontées à l'administration fiscale. C'est ce qui est important en fait pour l'État. Il existera toujours sur Time la possibilité d'envoyer des factures via la plateforme avec le répertoire client que l'on a sur l'outil pour les clients qui ne sont pas concernés par la réforme comme les clients étrangers. Tout à fait. Anne Fleury, vous allez avoir la possibilité de conserver vos fiches clients sans souci et la possibilité de continuer de facturer de manière via un PDF comme vous le faites déjà actuellement en fait. Sur Time, comme on vous l'a dit, l'objectif c'est que rien ne change pour vous. Beaucoup d'infos, j'ai du mal à suivre. Est-ce que je dois faire une facture pour chaque vente qui génère un revenu sur mon compte pro? Tout à fait, Déborah. Vous allez devoir de toute manière faire des factures à chaque fois que vous faites une vente à une entreprise B2B ou même à un particulier. Vous allez devoir faire une facture et mettre une facture. Alors, comment Time se rémunère sur les utilisateurs gratuits? Très bonne question, Alice. En fait, bah, Time se rémunère car on a des fonctionnalités payantes et c'est via ces fonctionnalités payantes que Time se rémunère et via le compte pro notamment. Je ne sais pas si on a d'autres questions, même si on a dépassé un peu le temps, je peux prendre encore le temps de répondre aux questions de tout le monde. Ou alors, est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Est-ce que ça a répondu à vos attentes, ce webinaire? Merci beaucoup Théo. Théo, écoute, il y avait beaucoup d'informations, mais j'ai trouvé que c'était quand même très clair et je pense que en repassant en revue les slides que je vais renvoyer et en réécoutant le replay, je pense que ceux qui se posent encore des questions auront quand même beaucoup de réponses. Comme toujours, je vous propose de répondre au questionnaire de satisfaction, notamment pour qu'on sache et qu'on puisse faire un retour à Time sur l'utilité de ce contenu, de ces webinaires. Donc voilà, vous pouvez répondre. Et autre chose, donc on est partenaire avec Time. Si vous souhaitez inscrire votre compte, vous inscrire sur Time, passez bien par le lien que Théo vous a transmis, qu'on va vous transmettre à nouveau, parce que ça rentre dans les commissions que Time verse à Artisans d'Avenir si vous passez par Time. Voilà. Donc après, si vous décidez de choisir un autre logiciel, enfin comme l'a dit Théo d'ailleurs, soyez tout à fait libre de le faire. Et si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à utiliser aussi le groupe d'entraide Artisans d'Avenir pour décider pour que vous puissiez trancher entre vous si vous avez des questionnements. Donc, merci beaucoup Théo de ce webinaire qui était très utile. Et si vous avez des questions après, en effet, Anne-Laure demande, peut-on les poser par mail, par exemple? Qu'est-ce que Théo, tu peux suggérer s'il y a des questions supplémentaires une fois que le Vous avez, replay, les slides, je peux te oui, transmettre tes coordonnées? oui, tout à fait. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, ce qui peut être tout à fait normal et ce qui est le cas, ou tu peux, Aude, en tout cas, me les Bien sûr. renvoyer vers moi directement ou leur donner mon adresse mail. Oui, eh Sans ben, je le souci, ferai. je me ferai un plaisir de répondre à vos questions ou en tout cas de transmettre au D'accord. besoin à mes collègues qui répondent directement aux questions. Ok, bah écoutez, je crois qu'on a toutes les informations. Donc, mille merci. Et puis à tous, à très bientôt. Au revoir, merci Merci. beaucoup, merci à tous. Au revoir.